un attentat, évidemment. Première page partout. Oui, c'est évidemment l'attentat de Londres qui est en une de la plupart des journaux. Londres frappé en plein cœur, écrit Le Figaro en couverture. Presque le même titre dans Le Parisien aujourd'hui en France, avec une photo de la voiture qui a servi aux terroristes. Articles également dans Libération ou dans Les Échos. Le cœur politique de Londres a été visé, écrit Libération. Londres frappé à son tour, précise Les Échos, car cet attentat s'ajoute à une liste. Le Parisien rappelle que l'arme de la voiture folle a déjà été utilisée en effet en décembre dernier à Berlin ou bien le 14 juillet avec le camion de Nice. L'attentat d'hier confirme la vague de ce que le Figaro appelle le terrorisme low cost, parce que Daesh appelle les terroristes islamistes à tuer des Occidentaux de n'importe quelle manière. C'est la phrase utilisée par Daesh, n'importe quelle manière. Il n'y a donc pas besoin malheureusement d'un arsenal d'armes de guerre, ni même d'une bombe. Un simple couteau, une simple voiture suffisent. Et surtout un terroriste embrigadé qui se retourne souvent contre le pays qu'il a vu naître. Ce genre d'insécurité n'est sans doute pas pour rien dans la montée électorale de l'extrême droite un peu partout en Europe, mais il y en a aussi une autre d'insécurité qui a certainement les mêmes effets électoraux. C'est l'objet d'un article absolument incroyable dans le Canard enchaîné. Voyez, police sans secours, histoire d'une mère de famille qui vit dans une cité difficile à Cergy, au nord de Paris. Le mois dernier, elle demande du secours parce qu'elle est victime du harcèlement des dealers qui trafiquent devant son immeuble. Elle reçoit des menaces de mort, des coups dans sa porte, des pierres dans ses fenêtres. Elle a peur pour ses enfants. Au téléphone, elle est paniquée. Ses enfants hurlent de peur, témoigne le responsable du collège des enfants que la dame appelle, responsable du collège qui ensuite, à son tour, appelle la police. Mais la police répond, je cite, « Ça ne fait pas partie de notre mission d'aller chercher une femme retranchée chez elle. Et si nous essayons de déloger les dealers, ça va déclencher des troubles dans le quartier. » Fin de citation. Le collège insiste. La police n'en démord pas. La dame et ses enfants finiront entre le SAMU social et un hébergement d'urgence trouvé par la mairie. Voilà donc comment ça se passe dans certains quartiers. Selon cet article, la police considère qu'elle n'a pas à venir au secours d'une famille en détresse et qu'il vaut mieux renoncer à poursuivre de la délinquance. Police qui souvent manque d'effectifs, comme vous le savez. Ce qui se passe aussi dans d'autres communes, pas forcément les mêmes, c'est ceci. La désertification médicale. Le Figaro nous confirme que l'accès aux soins s'est encore détérioré en France. Le temps d'attente pour décrocher un rendez-vous a encore augmenté, plus de 60 jours désormais en moyenne. Ce n'est qu'une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est pire. Voilà plus de 15 ans, je faisais déjà des reportages pour France 2 à ce sujet, et rien n'a progressé entre-temps. Les candidats à la présidentielle prônent, vous voyez, des maisons de santé, c'est-à-dire des cabinets où plusieurs médecins se regroupent. Mais ça ne va pas augmenter le nombre de médecins. Étonnamment, selon cet article du Figaro, il n'y a que Marine Le Pen qui propose d'augmenter le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre de médecins formés par les facs. L'Humanité, d'ailleurs, semble répondre avec ce titre à propos de la montée du Front National. Les gens ne sont pas fachos, ils sont fâchés. Le Front National se nourrit de la corruption des hommes politiques et de leur inefficacité. Et puis je termine avec cette autre mesure politique, mesure que justement Libération trouve inefficace et même saugrenue. Il s'agit de l'obligation de parler français, obligation de parler français sur les chantiers du bâtiment, obligation prônée par les régions Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie ou Auvergne-Rhône-Alpes. Alors ça peut paraître du bon sens, après tout on est en France. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de Français sur les chantiers, explique cet article. Pourquoi voudriez-vous obliger deux Polonais ou deux Portugais en train de poser du carrelage, dit le monsieur qu'on voit sur la photo, à parler français entre eux, du moment qu'ils parlent français avec le contremaître, qui lui est français. Ah oui, il y a un contremaître. Oui, mais entre eux, quand les deux ouvriers sont tout seuls, ils ne vont pas dire « Pourrais-tu me passer le carrelage ?» Mais bien sûr, alors qu'ils sont tous les deux de Porto, vous voyez, c'est idiot. Article qui pose aussi en creux la question de la formation professionnelle. Pourquoi n'arrive-t-on pas à trouver des ouvriers français alors qu'il y a tant de chômage ? Est-ce que nous formons bien les gens dont nous avons besoin ? Question dans Libération. Question. Merci beaucoup.